Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Autour de l'info. Autour de l'info, d'abord, les sommaires. La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé vendredi 25 avril une déclaration de principe pour un accord visant à promouvoir la paix et le développement économique à Washington, aux États-Unis. Objectif primordial, mettre fin au conflit qui ravage l'Est de la RDC, signé en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio par le ministre des Affaires étrangères congolais et rwandais. La déclaration des principes a suscité beaucoup de réactions dans les milieux politiques congolais. Analyse critique et commentaires tout à l'heure. Que restait-il de Doha après la signature à Washington de la déclaration des principes? Quel est le rôle que jouent actuellement les médiateurs togolais avec cette évolution des choses? Pourquoi jusque-là la situation sécuritaire n'évolue pas? Les militaires rwandais du M23 AFC n'ont toujours pas désarmé et ne se sont pas retirés du sol congolais. Ils n'ont pas aussi respecté la déclaration conjointe de Doha. Selon nos informations, des affrontements se poursuivent entre les Rwandais du M23 AFC et les Wazalendo dans les villages du Nord Kivu et du Sud Kivu. On en parle tout à l'heure. Voilà tout pour les sommaires, mesdames, messieurs. Vos critiques, suggestions, analyses nous intéressent. Vous pouvez nous écrire au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Vos analyses sont les bienvenues. Nous allons les décortiquer avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau. Mesdames, messieurs, merci et bienvenue dans votre émission. Voilà, mesdames, messieurs, merci encore une fois d'être au rendez-vous de votre émission Autour de l'info. Autour de l'info, aujourd'hui, nous avons deux sujets sur la table. Analyse de la déclaration des principes entre le Rwanda et la RDC. Et puis, le médiateur de l'Union africaine, les négociations de Doha et la situation sécuritaire sur les terrains dans les Nord Kivu et les Sud Kivu. Voilà les deux sujets qui font objet de nos débats de ces jours. Nos invités sont déjà là, déjà à ma droite, Souleymane Oneese, analyste politique. Bonjour Souleymane. Bonjour M. Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oh, merci beaucoup M. Gustave. Voilà. Et à notre droite, c'est M. Eri Massimbo. Eri Massimbo qui est analyste politique, chercheur, anthropologue. Bonjour Eri. Bonjour M. Gustave. Merci une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et puis Papi Mouya, communicateur de l'UDPS. Je peux le dire comme ça, Papi. Bonjour. Bonjour cher Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà. Je crois que Crispin Longomba pourra nous rejoindre sur ce plateau. Analyse de la déclaration des principes entre le Rwanda et la RDC. Je voudrais aujourd'hui qu'on y aille pas à pas, point par point, pour bien décortiquer le sujet. Donc, si on vous donne 1 minute, parlez dans 1 minute. Si on vous donne 2, parlez dans 2 minutes. Et pour nous permettre d'avancer pas à pas, justement, sur cet accord, plutôt cette déclaration des principes, pour bien l'approfondir et permettre à nos téléspectateurs de pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants. Alors, il y avait des négociations à Doha, au Qatar. Au même moment, il y a la désignation du Togolais Faure Gnassingbé pour assurer la médiation entre Kigali et Kinshasa. Entre-temps aussi, pendant que les négociateurs
où les deux parties qui étaient en négociation à Doha venaient de signer une déclaration conjointe. Subitement, c'est Washington qui prend les choses en main et puis on a signé une déclaration des principes. Alors, Eri Massimbo, comment vous avez accueilli cette signature hein, c'est vite parti hein, avec Washington. Oui, merci beaucoup, cher Gustave, pour la parole. J'ai dit d'abord merci à Trump, au président Trump, au secrétaire général chargé du département des affaires étrangères de la République des États-Unis plutôt, et au peuple américain, et aussi à la volonté du chef de l'État de pouvoir ramener la paix dans la partie est du pays. Et aussi mes salutations et mes encouragements à cette dame de fer, notre équipe en vite à des affaires étrangères, pour s'être battue. Tous les efforts, voilà, pour s'être battue. La bataille gagnée, on peut le dire. Pour s'être battue, pour ramener l'agresseur sur la table de négociation et signer cet accord de principe. En fait, cet accord de principe, c'est un prélude qui annonce les accords à venir. Donc, nous avons tous lu ces accords, les différents points retenus, notamment ce qui, mais c'est sur qui moi je me penche plus, c'est plus le respect de l'intégrité territoriale de la RDC et notre souveraineté. Les autres éléments dépendent de ces deux premiers, parce que même les accords régionaux ou sous-régionaux que nous pouvons conclure, ça dépend de notre souveraineté. C'est-à-dire, au moment où notre souveraineté est reconnue, est protégée, et notre intégrité territoriale est reconnue et protégée, donc nous pouvons choisir avec qui on peut aller dans les accords, avec qui on peut conclure les accords économiques en avantage, tout comme en désavantage, en faveur, tout comme en défaveur, de X et de Y. Donc, c'est à nous aujourd'hui, parce que les accords à signer est prévu à le 2 mai. Donc, c'est à notre gouvernement maintenant de pouvoir voir, de tenir ces accords avec les deux pincettes, d'accord, parce que nous connaissons le comportement rusé de notre envahisseur, le Rwanda. Parce que si tous ces accords, toutes ces négociations, tous ces processus jusqu'à Rwanda ont échoué, c'est parce qu'il n'y avait pas de mécanisme de mise en contrainte pour contraindre notre envahisseur de pouvoir se conformer par rapport à la résolution de nos pairs de l'Union africaine et aussi les accords que nous avons assignés d'ailleurs dans le passé et les accords qui ont d'ailleurs, les Luanda qui a engendré dans Souris. Donc aujourd'hui, avec les États-Unis, comme ces accords vont être signés, pourquoi nous disons que nous en restons optimistes? C'est parce que les Américains ont les moyens de contraintes, hein, de pouvoir mettre sur notre agresseur qui est le Rwanda pour pouvoir retirer sa main dans le Congo et dans la partie est du pays. Donc vous saluez la signature de la déclaration des principes. Je salue ça et nous restons optimistes sur les accords qui sont qui arrivent le 2 mai. D'accord. Alors, Suleiman, vous comment vous avez accueilli la signature de cette déclaration de principe au niveau de Washington, hein, entre Kigali, Kinshasa, Kayikwamba et l'autre là, et avec au centre les États-Unis. Merci, M. Gustave, pour ce sujet trop majeur. Actuellement, c'est d'actualité. Cet accord-là de principe, comment nous allons gérer. Jusque-là, c'est la déclaration. C'est la déclaration de principe pour nous montrer comment notre pays sera géré, sera co-géré avec ce que jusqu'aujourd'hui, en tant qu'un bon Congolais, doit reconnaître toujours que ces gens-là de M. Paul sont toujours des agresseurs, des envahisseurs. Et ils ont toujours une haine envers nous. Et une petite mauvaise chose que nous sommes en train de voir là-dedans, la signature ne pose pas de problème, mais les fonds, ce qui est écrit, c'est ce qui pose problème.
Dans ses écrits, vous allez trouver que non, cette ligne de conduite qu'on donne pour arriver à signer cet accord n'est pas favorable à la République démocratique du Congo. Oui, ça se laisse entendre que nous avons des catégories de peuple congolais. Nous avons une catégorie de Congolais qui parlent pour les Congos et pour l'avantage de leur pays et pour l'intégrité et leur richesse de leur pays. Tandis qu'il y a certains Congos qui se disent Congolais, qui parlent au nom d'abord de leurs intérêts privés, peut-être pour se maintenir là où ils sont dans leur poste. Alors, quand on fait ces deux distinguos, vous allez comprendre que non, dans cet accord, nous, peuple congolais, nous n'avons pas... D'abord, le départ, le peuple congolais n'ont pas assez beaucoup plus d'accès. Ils n'ont pas beaucoup plus d'avantages dans ces fameuses histoires qu'ils venaient de faire le vendredi entre Madame Kaikwamba et l'autre monsieur de Paul là-bas. Alors, moi, je ne trouve pas, selon les analyses, l'opportunité que les Américains se sont beaucoup plus précipités à venir les appeler et à signer. En première position, les Américains devaient d'abord nous laisser. Parce que... Vous laissez dans cette marmaille de guerre, dans cette insécurité interminable, dans ces conflits où il y a mort d'hommes chaque jour, chaque matin, ou bien ils pouvaient intervenir pour donner la paix au peuple congolais. Monsieur Gustave, je pense qu'avec vous ensemble, notre pays est envahi pendant cette période, c'est plus de 3 ans. Parce que quand on ne parle pas seulement de la ville de Goma, on ne parle pas seulement de Bukavu, non, non. Pendant plus de 3 ans que les envahisseurs sont ici. Alors, les mêmes Américains là étaient toujours là, ils ne parlaient pas. C'est quand ils voient déjà que leurs intérêts risqueraient d'être biaisés avec beaucoup de partenaires qui nous sollicitent actuellement pour nous soutenir dans cette guerre, que les Américains viennent se réveiller pour venir faire ce qu'ils sont de nous dire que non, accord de principe. D'abord, c'est comme si on vous ouvre une brèche dès que vous tombez dans ce piège, et c'est tout, ce sont leurs avantages. Imaginez-vous que non, Mais pourquoi vous ne voyez que des pièges dans le mauvais sens? Ça ne peut pas être des pièges où on piège le Rwanda pour permettre au peuple congolais au moins d'aspirer à la paix. Monsieur Gustave, ça sera piège pour ce petit pays là-bas. Pour quelle cause? Pour nous, les peuples congolais. Nous, qu'est-ce que nous envions là-bas? Au contraire, ce sont les Rwandais qui envient chez nous. Nous, aucun Congolais n'envie aucune des richesses qui se trouvent là-bas. Même pas. Et vous trouverez que la majorité, d'ailleurs même du point de vue éducationnel, vous trouverez que la majorité des Rwandais que vous connaissez ici au Congo, ils vous diront qu'ils étaient venus étudier chez nous. Combien de nos leaders, combien de nos autorités congolais qui sont partis seulement passer un temps là-bas et que vous avez déjà entendu. J'ai entendu qu'il y a une personne qui s'était présentée comme candidat au niveau de la Cour, qui était de passage. Mais il y a des gens qui ont fait leur cursus, c'est normal. C'est pour vous dire que non, ces Rwandais ont raison et ils ont réussi leur coup en nous poussant à faire ce qu'ils ont voulu. Pourquoi? Parce que toute richesse de chez nous, ils seront aussi là. Et ils veulent toujours être avec nous pour bénéficier de ce qui est. Vous trouverez même dans l'accord de principe, bien qu'ils ont écrit en anglais. Nous allons analyser toutes les clauses. Hein. Okay. On va analyser toutes les clauses. Alors, mais au moins, vous êtes content de la signature? Je ne suis pas content, c'est parce que nous favorisons les Rwandais. D'accord. Alors, Papi Mouya, je crois, vous direz le contraire de Suleiman Oné. C'est comment vous personnellement, vous avez jugé, vous avez analysé la déclaration des principes, d'abord l'avènement de cette signature qu'on attendait tant et qui est arrivée? Bon, déjà, M. Gustave, acceptez que je puisse saluer tous ces Congolais qui sont branchés, qui nous font signe, qui sont en train de nous suivre. La grande partie de tous les communicateurs de mon parti UDPS branchés, Andy, Laris et les autres, je vous salue à partir de la maison. Il faut ici préciser les choses. Je n'ai pas aimé la manière de présenter les choses de M. Suleiman. Il faut reconnaître que la République démocratique du Congo est victime d'une guerre injuste depuis plus de 30 ans.
Quand vous parlez de 3 ans, ça veut dire, vous voyez le président Félix Tshisekedi. Mais quand vous rentrez dans l'histoire, vous allez comprendre que ce n'est pas une guerre qui est arrivée pendant la gestion du président Félix Tshisekedi. C'est une guerre qui a persisté depuis plusieurs années. Et la grande question que nous, Congolais, on s'est posée était de savoir qu'est-ce que les Rwandais ont fait pour arriver à gagner la confiance des États-Unis d'Amérique que la République démocratique du Congo ne peut pas faire. Ça, c'était la grande question que nous, on s'est posée. En arrivant au pouvoir, le président Félix Tshisekedi a beaucoup joué sur le plan diplomatique parce que la guerre sur le plan diplomatique reste toujours beaucoup forte que la guerre sur le plan naturel, guerre ou autre. Alors, ici, c'est une totale réussite sur le plan diplomatique. Vous allez vous poser la question, vous allez demander aux experts, ils vont vous dire que les accords, vous pouvez les signer et demain vous les reliez. Ça c'est fait. Alors, c'est un pas. La République démocratique du Congo était pendant tous ces temps à la recherche, premièrement, d'une paix. On veut d'abord la paix. Et le président Tshisekedi, en prenant le pouvoir, il a été clair. Il avait même déclaré, s'il fallait laisser ma tête, je vais la laisser. Ça veut dire, il ne cherche pas cette paix pour se maintenir au pouvoir, non. Il cherche la paix pour ses frères et sœurs qui sont victimes. On vous parle de plus de 10 millions de morts. Et là, nous sommes en République démocratique du Congo. Les discours que vous venez de tenir, vous n'allez pas les tenir à Goma. Pourquoi? Parce que tes frères et sœurs qui se trouvent à Goma ont premièrement besoin de la paix. Le reste des choses, ça doit se suivre. Ne parlez pas seulement de nos minéraux qui sont volés depuis plusieurs années. Non, parlez de nos richesses. Parce que quand vous parlez de minéraux, vous oubliez que nous avons même notre café à nous, volé en République démocratique du Congo, emballé au Rwanda et vendu avec l'étiquette Made in Rwanda. Pendant que c'est pris en République démocratique du Congo. Donc ici, il faut saluer la démarche du président Félix Tshisekedi et encourager ceux-là qui sont en train de travailler, espérant qu'ils vont tout faire pour l'avancement et le développement de la République démocratique du Congo. Ça, vous pouvez être rassuré. Donc vous êtes content de cette avancée, vous êtes content de la signature de la déclaration? Pas seulement content, mais très content. Oui. Attention, on a cherché ça pendant plus de 30 ans, on n'a pas eu. Alors, on a cherché, mais on a signé, mais entre-temps, au niveau, je crois on va en parler, au deuxième sujet, vous parlez d'une réussite totale. Alors, les deux pays, entrons dans les détails de la déclaration, les deux pays s'engagent à respecter la souveraineté et les frontières établies. Mais on a signé, mais les militaires rwandais se trouvent encore sur les sols congolais. Qu'en dites-vous, monsieur Papi Mouya? Et je vous rappelle que les travailleurs font... Vous ne font... voyez pas que, selon les autres analystes, il fallait que Washington impose aux militaires rwandais de quitter d'abord les sols congolais avant d'entamer les discussions et arriver jusqu'à la signature de la déclaration pour permettre que cette souveraineté qui est mise en avant dans la première clause soit totalement respectée. On dit oui, nous nous engageons à respecter la souveraineté, mais on ne dit pas que les militaires rwandais se retirent jusque-là. Qu'en dites-vous, Papi Mouya? Mais M. Christophe, je vous rappelle encore, c'est une totale réussite. Vous allez lire l'histoire avec moi. Le Rwanda n'avait jamais accepté que ces militaires se trouvaient sur les sols congolais. Mais néanmoins, il accepte aujourd'hui de signer l'accord. C'est une première réussite. Attention, quand une décision peut se prendre aujourd'hui, ce n'est pas automatique. Et je vous rappelle qu'il y a un travail au fond qui sera fait à partir de ces 2 mai.
on doit laisser le temps au temps. On doit rappeler à tout le monde que s'il y a quelqu'un qu'il faut jeter de fleurs, c'est le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi, attention, a réussi à faire ce que les autres n'ont pas fait pendant leur gestion. Regardez là où nous sommes arrivés. Lisez, si vous posez la question aux grands historiens, ils vont vous dire que le président Kagame n'avait jamais accepté que ces militaires se trouvaient sur notre sol. Et si l'accord stipule qu'on doit respecter nos territoires, je parle de la République de notre territoire, je parle de la République démocratique du Congo, je ne vois pas le mal. Oui, Ils doivent. On respecte, mais les Rwandais sont sur le sol congolais. Que Kagame les nie ou pas, les militaires rwandais sont sur le sol congolais et même la déclaration, la résolution 2773 impose au Rwanda de retirer ses militaires. Avant de signer la déclaration des principes, les observateurs estimaient qu'il faille que le Washington impose d'abord les retraits. Ne vous en faites pas. Vous acclamez déjà la déclaration pendant que les Rwandais sont encore sur le sol congolais en train de piller, en train de tuer, en train encore de faire n'importe quel massacre. Cher Christophe, je vous rappelle que ça fait plus de 30 ans qu'ils sont là. Ça fait plus de 30 ans. Donc ils ont connu des relations, ils se sont familiarisés. Il y a des choses qui se sont faites. Laissons le temps au temps. Le travail au fond doit commencer à se faire à partir de ces deux. Alors, je crois que comme Congolais qui joue ou qui préfère que son pays puisse avoir une totale paix, il faut d'abord apprécier les débuts. Parce qu'ils ne vont pas, ils n'allaient pas quitter si on n'avait pas ces débuts. On parle d'un accord. Ils sont au début, laissons le temps aux deux grandes têtes, je parle de notre ministre des Affaires étrangères qui est au four et au moulin, et le ministre des Affaires étrangères rwandais sur place, ils ont rendez-vous les deux, et je crois que ça sera aussi le temps pour eux de pouvoir invoquer tout ce que vous venez de citer. D'accord. Alors, Suleiman, Oui. vous qui êtes un peu contre, mais lorsque la déclaration impose aux deux pays de respecter la souveraineté et les frontières établies. C'est un message à Kagame de retirer ses militaires parce que les laisser encore au Congo, ça veut dire qu'il n'a pas respecté la souveraineté. Alors, comme ils ont signé, vous n'êtes pas... vous ne comprenez pas que là, on impose déjà au Rwanda de faire partie de ses militaires. Monsieur Gustave, c'est avec un peu de sourire qu'ils sont de regretter l'essor de notre pays, du fait que nous, on ne voit pas ce qui arrive demain. Vous comprenez ça? Toi, tu vois ce qui arrive? Oui. C'est quoi? Je continue. Vous trouverez que non, même l'actuel président de la République, Félix, a un peu de problèmes. Quel problème? Parce qu'il n'est pas Saint-Esprit de tout connaître. Il doit avoir les gens quand même qui l'orientent et qui lui dit quelque chose qui doit être vrai que non, monsieur le président, ce que nous voulons faire, c'est pas... Si nous parlons de lui, c'est parce que mon co-débatteur vient de le citer. On ne va plus acclamer n'importe comment. Et les acclamations, nous en avons beaucoup fait. Ça ne nous a rien produit. Vous allez trouver que non, sur ce plateau, nous avons parlé avec vous sur la résolution de 27 septembre 73. Cette déclaration, ça a été beaucoup chanté, beaucoup chanté, que c'est déjà une réussite. Nous, sur ce plateau, nous vous avons dit, ce sont que des écrits, ce n'est pas une faisabilité. Et les peuples congolais n'ont rien à voir avec les discours. Les peuples congolais n'ont rien à voir avec les écrits, non. C'est l'applicabilité des faits que nous avons besoin. Aujourd'hui, vous allez dire que nous allons regretter aujourd'hui que depuis des... Non, c'est au-delà. Et moi, quand je parle, je ne parle... S'il vous plaît. Allez-y. Moi, quand je parle de la République démocratique du Congo, je ne parle pas de minerais. Je parle de nos richesses dans son ensemble. Qui dit richesse, même richesse humaine, fait partie. La personne, c'est une richesse. Donc, c'est la raison pour laquelle je parle de
richesses de mon co-débatteur. Je ne suis pas là pour commencer à détailler, tout ça fait vite le temps que nous avons. Alors, dire que non, l'accord de principe nous donne des garanties. Combien d'accords nous avons déjà? Rappelez-vous que non, à Goma, il y a eu encore, s'il vous plaît, rappelez-vous que non, à Goma, il y a eu accord de fabrication, je ne sais pas si raffinement de l'or, avec M. Paul. Vous vous rappelez? Avec quelle idée? L'idée qu'on nous parlait, c'était de dire que non, bon, écoutez, nous faisons ça pour les mettre un peu à l'aise, pour qu'ils ne puissent pas encore nous attaquer. Malheureusement, qu'est-ce que nous avons vu? Et aujourd'hui, pensez-vous que non, un envahisseur peut vous accepter que non, effectivement, c'est moi qui vous envahisse? Si on réfléchit comme ça dit que nous n'allons pas gérer. Oui, écoutez, mais si vous suivez M. Massimbo, il a relevé quelque chose. Si entre Kinshasa et Kigali, il y a eu accord à Goma pour la raffinerie de l'or et que M. Paul, comme vous voulez l'appeler, n'a pas respecté cet accord-là. À Doha, on a signé, M. Paul n'a pas respecté cet accord-là. Et puis, d'autres accords, la résolution 2773, oui, qui n'a pas été encore respectée jusque-là. Et même d'autres sanctions de l'Union européenne, des pays européens, qui, bon, Kagame fait fi, c'est bon. Mais ici, Massimbo l'a signalé, il y a quelqu'un. Il y a Washington a une force d'imposition pour que ça soit respecté. Là aussi, tu ne crois pas? Monsieur Gustave, c'est même Washington-là. Et puis, vous devez d'abord revenir sur leur idée. Vous devez d'abord connaître qui est américain. Alors, qui est américain? Un Américain travaille que sur son pays et sur l'avantage de son pays. Aucun Américain ne peut pas venir travailler à notre place. Aucun Américain ne peut pas se substituer pour les intérêts qui ne verra pas trop. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, les relations entre les États-Unis et le Rwanda sont au beau fixe. Vous les connaissez bien. Et vous connaissez bien, depuis que nous avons commencé cette guerre, les mêmes États-Unis là fait partie. Alors, pour ne pas se perdre ou bien pour distraire l'opinion, aucun Américain ne viendra pas ici pour venir se combattre pour notre pays. Aucun Américain ne viendra pas ici nous dire que non, je vais venir investir, alors pour votre bien-être. Aucun Américain. Je mets quiconque à défi qu'aucun Américain ne peut travailler pour un pays africain. Donc, pour leurs intérêts. Même ce que le président Trump a dit, je crois hier, hein, vous voulez dire que c'est de la poudre aux yeux? Mais le président Trump n'est pas mon président. Il a dit pour son pays, il ne va plus dire. Il a parlé du Congo, il a dit nous voulons la paix au Congo. S'il vous plaît, mais le président Trump... Tu es toujours un prophète de malheur. Il faut rectifier. Moi, je vous dis et je redis, je n'ai pas confiance à tous ces gens-là. J'ai confiance au peuple congolais. D'accord. Vous allez vous rendre compte, s'il vous plaît, vous allez vous rendre compte que le même Rwanda là, que vous êtes en train de parler, combien de décisions ont été prises? Est-ce qu'ils exécutent? Et c'est seulement cet accord qui sera encore exécuté? Et pendant toute cette décision là-bas, est-ce quand on a dit que non, il y a eu une résolution de 2773 là, les Américains n'étaient pas là? Ils étaient là. Ils ont participé. C'est chez eux qu'on avait convoqué ça. Là, mais il n'a pas. C'était une décision forte. C'est bon, mais il ne faut pas faire de la une décision forte de sécurité. Dans le cadre de la résolution 2773, c'est le Conseil de sécurité. Et ici, écoutez, bon, l'endroit n'a pas d'influence. Et lui n'était pas informé. Écoutez. Et ça, c'est le Conseil de sécurité. Et ici, il s'agit des États-Unis d'Amérique qui s'engagent en relation, relation bilatérale avec la RDC, mais aussi en relation bilatérale avec le Rwanda. Donc, dire qu'il ne fera pas... Bon, la décision du Conseil c'est ton opinion, est inférieure à une décision d'un État. Ça dépend. Ah bon? Décision... Ça dépend non, des niveaux d'engagement. Non, s'il vous plaît. Décision de sécurité des Nations Unies
est inférieur à un accord d'un État? Qui doit faire appliquer, c'est le Conseil de sécurité. C'est le Conseil de sécurité. Alors, si le Conseil de sécurité est au-dessus de l'État. Écoutez, alors, vous donnez beaucoup plus confiance à l'État. Souleymane, vous laissez le l'institution. Conseil tarde à appliquer sa décision, les pays, entre eux, dans leurs relations bilatérales, peuvent s'engager et appliquer d'autres mesures pour rechercher la paix. Quelle relation que C'est nous ça. avons avec les Rwandais? Alors, Hervé Massimbo, voilà, vous avez parlé un peu, d'ailleurs, c'est le point que vous avez salué, la souveraineté des frontières établies, donc le respect de la souveraineté, et puis le respect des frontières établies. Alors, vous ne craignez pas que, tant qu'on n'a pas encore délogé les militaires rwandais, que cette disposition puisse souffrir d'application? Quelle disposition? Sur le respect de la souveraineté. Mais le respect de la souveraineté, s'il vous plaît, M. Gustave, ici, il s'agit de principe d'accord. C'est-à-dire le grand point sur lequel les accords vont être défilés. D'accord? Ce sont des grandes thématiques, mais dans chaque thématique, il y a les sujets qui en sortiront. Par exemple, si on prend par exemple respect de l'intégrité territoriale. Quand on parle de respect de l'intégrité territoriale, c'est aussi le respect de l'inviolabilité des frontières. C'est dans ces cas-là. Et si on estime, lors de la signature d'accord, que le Rwanda avait violé les frontières de la RDC, violé parce qu'ils sont là. Non, le Rwanda avait violé, d'accord, les frontières de la RDC, mais on va l'estimer l'ordre. Maintenant, dans l'accord, on va bien stipuler, bien les détailler. Maintenant, chaque pays chaque groupe armé étranger ou le militaire d'un État étranger qui se trouve dans un des États, c'est-à-dire entre nous les Rwandais, doit se vider. Il y aura un délai. Il y aura des mécanismes pour le suivi de ces accords-là. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on l'essaie et aussi pessimiste. Voilà. Souleymane, on est et aussi pessimiste jusqu'à ce point. À un certain moment donné, j'essaie de le comprendre dans l'analyse historique, dans l'analyse critique et historique. On fait l'analyse aussi des faits, des accords quand on analyse le comportement des uns et des autres. On essaie un peu de prendre certaines positions. Mais en fait, c'est là la conclusion de ces accords-là. Vous êtes optimiste. Bien évidemment. Je donne la chance à notre gouvernement et à la volonté du chef de l'État de pouvoir mettre fin à cette guerre-là. Parce que le chef de l'État n'a pas eu le temps de travailler sur son programme, sur sa vision, d'accord, pour le matérialiser. Mais beaucoup d'énergie ont été consacrées sur cette guerre-là, sur cette agression. Alors, quoi de plus normal ces jours, s'il y a les avancées diplomatiques, dans le sens de mettre un terme à cette guerre? Pourquoi ne pas être optimiste et soutenir ces initiatives des États, des deux présidents? Lui étale des faits. D'accord. Non, en fait, on ne peut pas... Monsieur Gustave, peu importe, toute guerre finit toujours par la conclusion des accords pour reconnaître la position des uns et des autres. Si aujourd'hui on parle... rappelons-nous un peu de ce qui se passe aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. La Russie a avancé sur le terrain. Mais cette guerre-là va se solder toujours par un accord. Palestine et Israël, ça va se solder toujours par un accord. Et ici, le gouvernement congolais ne dit pas qu'il va fermer d'autres fronts. Non, le front militaire est là. Mais le front diplomatique, on ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas s'en passer. D'accord? Et surtout, il s'agit des États-Unis qui vous convoquent. Les États-Unis, c'est une superpuissance. C'est une superpuissance dont les décisions prises, signées sur la table en présence du président Trump, qui est représenté par son secrétaire d'État, donc son ministre des Affaires étrangères. Donc, c'est l'image des États-Unis qui va se jouer. Et à ces jours, on ne peut pas badiner. Parce que le président Trump, on l'a vu dès sa prise du pouvoir jusqu'à ces jours, comment son discours a évolué sur la guerre à l'Est et sur le Congo. Son discours était de négativité vers la positivité. Et si le président Trump aujourd'hui est positif, d'accord, pour que la paix revienne dans la partie est du pays, quoi de plus normal, moi en tant qu'historien congolais, je puisse soutenir cela.
un autre principe sur l'intégrité territoriale. Mais s'il y a violation d'intégrité territoriale et que le principe de l'inviolabilité n'a pas été respecté, mais les États vont être appelés à pouvoir respecter et que le Rwanda puisse retirer ses troupes. Et là, ça va prendre aussi encore du temps. Mais ça va se faire toujours. Non, ça va se faire toujours. Ça va se faire toujours sur un timing. Rien ne peut se faire en dehors du temps ou en dehors de l'espace. Tout se fait en tenant compte de l'espace et du temps. Mais c'est Gustave. Donc, si les accords que vont être signés, que nous, peuple congolais, nous saluons déjà et nous restons optimistes par rapport à ces accords-là, parce qu'il s'agit d'une superpuissance et ces accords seront signés aux États-Unis, qui n'a jamais été fait par rapport à cette guerre de l'Est, à cette agression. Quand, par exemple, on l'a essayé, dit par exemple qu'on a vu avec les mêmes Américains. Mais non, c'est des administrations différentes, avec des courants de pensée. L'un, c'est démocrate et l'autre, c'est républicain. Nous savons comment est-ce que les républicains ont une idéologie de pouvoir gérer. C'est la suprématie américaine. Ce n'est pas de s'ingérer dans les affaires, mais ils accompagnent les États à pouvoir trouver la paix, à pouvoir se développer. C'est ça la logique et la philosophie de l'administration. Oui, mais Boulos, quand il est allé à Kigali, et même dans son point de presse, il n'a pas dit que les États-Unis ont banni les relations avec le Rwanda. Non, on ne peut pas dire que... S'il vous plaît, que répondez-vous à ceux qui pensent que dans cet accord, c'est la RDC qui perd et c'est Kigali qui gagne, parce que les États-Unis n'ont pas annulé, n'ont pas supprimé les relations avec le Rwanda. D'ailleurs, Boulos l'a dit, nous avons un bon partenariat avec le Rwanda. Entre-temps, il y a une disposition, vous allez répondre, qui dit que Kinshasa et Kigali promettent de soutenir l'intégration économique régionale, notamment en renforçant la transparence dans les chaînes d'approvisionnement des minéraux critiques. C'est ce que Suleiman soulève. Il dit comment on doit co-gérer les minéraux congolais avec le Rwanda. Dans le principe, il n'y a pas la congestion des minéraux. Il n'y a pas la congestion, mais la coopération, plutôt, la transparence. Quand on parle de la transparence, c'est que si un minerai, par exemple le coton, se retrouve au Rwanda, on doit bien identifier ces coltans. Hein. Comment est-ce que c'est arrivé au Rwanda? Est-ce que ces coltans est exploité au Rwanda? Dans quelle mine? Et quelle entreprise est en train d'exploiter ça? C'est cela la transparence, c'est la traçabilité. Pour assurer le contrôle de la traçabilité. Mais attendons les accords. D'accord? C'est à partir de la signature des accords que certains mécanismes vont être mis en place. C'est la traçabilité. Quand on parle de la transparence des minéraux, c'est de la traçabilité. C'est qu'on sait retracer que le minerai a quitté par exemple Walikale vers Kigali, Kigali vers Washington, Kigali vers Berlin, Kigali vers Paris, Kigali vers Danemark ou autre chose. La transparence. Et c'est à partir de la transparence et de la traçabilité qu'on saura maintenant est-ce que ces minéraux proviennent des zones qui sont sous occupation, où il y a des violations, des tortures. Sous occupation. Non, mais tout c'est en fait, on analyse. Nous croyons qu'avec cet accord, mais il n'y aura pas de zones sous occupation. Voilà, il y a les accords qui sont conclus entre les États. Mais nous restons maintenant avec nos problèmes internes et intestins plutôt. Ce ne sont pas ces accords-là conclus avec les Rwandais qui vont les régler. Mais il y a certains groupes armés qui occupent des zones d'exploitation des minéraux. D'accord? Des groupes armés qui ne sont pas rwandais. Qui ne sont pas rwandais. Qui ne sont pas soutenus par le Rwanda. Non plus. D'accord? Ce sont des groupes d'autodéfense. Mais ces groupes d'autodéfense-là survivent à travers l'exploitation illicite des minéraux. Mais c'est là la transparence ici intervient dans la traçabilité. Si on trouve que tel minerai a quitté telle zone, mais est arrivé dans telle zone, mais on ne sait pas d'où viennent ces minéraux-là. Mais ces minéraux seront sanctionnés. Ces minéraux seront pris par les mécanismes qui seront mis en place. C'est ici que nous disons, notre gouvernement doit prendre ces accords-là avec des pincettes. C'est-à-dire analyser bien. Lorsque vous dites ramener des pincettes, avec beaucoup de réserves. Voilà, mais avec beaucoup de réserves. Attention, c'est le souhait de la RDC de conclure des accords de paix. Alors, lorsque vous allez prendre avec pincette, il faut bien peser les mots.
Ça signifie Monsieur Gustave, vous la n'avez pas politique- trop dans de confiance à cet accord et donc... Non, je dis, on reste pessimiste. Mais on ne peut pas, face à un ennemi dont on connaît le comportement, il faut toujours être très prudent. Parce que la prudence ne peut pas être démise. En politique, il y a la ruse. D'accord? Vous êtes dans un endroit qui fait, dans une pièce noire, et quand je te jette la pierre, tu ne sais pas que c'est moi qui t'ai jeté la pierre. Mais là, tu plais. Peut-être je peux rire, ou tu peux considérer que c'est comme au laissé qui t'ai jeté la pierre. Mais peut-être ce n'est pas lui. Ouais. D'accord? Voilà pourquoi nous disons, les accords qui seront conclus, nous devons les prendre avec des pincettes. Des pincettes, donc là, Des pincettes, vous c'est-à-dire rejoignez... quand je dis des pincettes... S'il vous plaît, oui. vous rejoignez Maxime Prévost, le vice-premier ministre belge des Affaires étrangères, qui a demandé la vigilance. Et bien évidemment, ça ne peut pas être des mises, cher Gustave. Parce que si on signe cet accord, ça ne veut pas dire que non, on va croiser les bras et dormir sur notre oreiller. Oui, non, Maxime ça Prévost sera un temps aussi pour nous. Exige des résultats concrets. Bien évidemment. C'est là que je parle, après la conclusion de ces accords, Ouais. j'estime qu'il y aura des mécanismes de suivi qui seront proposés. Parce que lors de la signature de ces accords, dans cette salle, j'ai vu la présence, le président Obasanjo, qui était là-bas. Donc, il a participé dans le silence des travail. Donc, nous supposons que les accords qui seront conclus avec le Rwanda, d'accord, sur la cessation des hostilités, et que le Rwanda puisse quitter le territoire congolais, et qu'il enlève sa main sur le Congo. Maintenant, notre crainte réside par rapport à la rébellion AFC M23. J'estime que notre gouvernement... Là, il y a Doha, on va en parler. Oui. Il y a Doha, on va en parler. Mais nous sommes optimistes par rapport au point relevé. C'est tout à fait normal dans la liste historique et critique qu'on puisse faire ces genres d'analyse, mais néanmoins nous restons optimistes. La ruse rwandaise. Attendons les accords qui seront conclus. C'est là que nous allons voir. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de la congestion? Quand on parle de la transparence, ce n'est pas la congestion. La transparence n'est pas la congestion, c'est juste la traçabilité. Quand on parle de l'intégrité, c'est juste l'inviolabilité des frontières. Si on estime que tel autre pays a violé les frontières de l'autre, mais on va l'estimer. D'accord, Eric. Alors, Papi, je viens à vous. À vous, l'opposition congolaise rejette cette histoire, rejette cette déclaration. Je ne sais pas, je crois que vous avez suivi Prince Pengue qui pour lui estime que la déclaration profitera beaucoup plus au Rwanda qu'à la RDC. C'est lui-même qui parle de la cogestion des richesses congolaises, c'est lui qui parle qu'on a hypothéqué les minéraux, les parcs, les gaz, l'or, les terres de la RDC. Et puis, pour lui, il dit Kagame obtient ce qu'il n'a pas dans la déclaration, ce qu'il n'a pas obtenu par les armes. Donc la déclaration profite beaucoup plus à Kagame qu'à la RDC. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, vous savez, la politique a ses réalités. Avant de répondre à la question, permettez que je puisse rappeler à mon frère en face qu'entre les pays, il n'y a que les intérêts qui jouent. De la même façon que les États-Unis jouent pour ses propres intérêts, la République démocratique du Congo joue aussi pour ses intérêts. Donc la République démocratique du Congo ne va pas devenir comme une province de là, non, comme un quartier, non. La République démocratique du Congo reste un pays autonome. Et souverain. Nous avons notre souveraineté. Si on se rendait compte qu'il y a des couacs, la République démocratique du Congo a encore le pouvoir de rompre tout ce qu'il y a comme accord. Ça, c'est une parenthèse. Donc, vous n'avez pas à craindre. Parce que notre pays garde encore sa position. Et si le président de la République s'est battu pour qu'on arrive à cet accord, c'est pour permettre à nos frères et sœurs de vivre d'abord en paix. Le reste des choses, ça doit venir. Ça doit se faire. Je ne vois pas le président Félix Tshisekedi accepter que les minéraux qui sont venus de chez nous ou nos richesses puissent bénéficier au Rwanda. Je ne le vois pas sur cet angle. Leur bénéficier au Rwanda. Attendez,
pendant toutes ces années, nos minéraux à 90% bénéficiaient au Rwanda. Lors Ça, attendez, vous et moi. Officiellement. Non, écoutez. Nous n'avons pas des usines de raffineries depuis un certain temps. Les accords que la République démocratique du Congo a signé avec le Rwanda, c'était sur l'angle partenariat gagnant-gagnant. Attention, le Rwanda continuera. Là, vous parlez de quel accord? Parce qu'il y a l'accord de 2013. Attends, je vais y revenir. Où les pays étaient vendus là. Attendez, je vais y revenir. Vous parlez de 2013. Ouais. Moi, je parle de l'avenir du président Félix Tshisekedi. Un accord signé à Goma. Le Rwanda. Entre Kigali et Kinshasa. Voilà. Donc Tshisekedi et Kagame. Le Rwanda restera toujours notre voisin. Et quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, le premier jet, la première carte, était de considérer Paul Kagame comme frère. Avec l'idée de nous mettre d'accord, travailler sur ces partenariats. Que le Rwanda puisse gagner et que la République démocratique du Congo puisse aussi gagner. Parce que pendant toutes ces années, la République démocratique du Congo ne gagnait pas. C'est le Rwanda qui gagnait. Et ça, comme Congolais, vous ne pouvez pas être contre cette idée. Ça, c'est un. De deux, l'accord qui sera signé entre les deux pays va bénéficier à la République démocratique du Congo à 90%. Pourquoi? 90%. Je vous dis, mais c'est la République démocratique du Congo qui a attaqué. Oui, je note. Nous sommes... À 90%. Voilà, nous sommes attaqués. Nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin que l'armée rwandaise puisse quitter la République démocratique du Congo. C'est la première des choses. Le reste des manœuvres, on peut les faire à partir de chez nous. C'est là que je ne suis pas d'accord avec les interventions de certains soi-disant opposants. Vous m'avez parlé de Prince Epenge. Je ne sais pas, il est à Kinshasa, il ne sait pas les familles qui vivent à Goma, comment ils font pour se réveiller. Le matin, oui, mais ils ne savent pas s'ils vont finir la journée. Donc pour vous, on peut vendre, on peut laisser les minéraux, les terres, tout ça au profit de la paix. On peut laisser, c'est fort quand vous dites qu'on peut laisser. La République démocratique du Congo doit bénéficier de ses richesses. Ce n'est pas laissé. Ça veut dire s'il y a cet accord entre les États-Unis et la République démocratique du Congo, si nos minéraux sont récupérés, on peut gagner ça sur axe infrastructure. Nous avons besoin des écoles, nous avons besoin des routes, nous avons besoin des hôpitaux. On peut gagner sur cet axe. Et là, aucun Congolais conscient ne peut s'y opposer. Et si, en étudiant au fond la position qui avait été donnée par le président Tshisekedi, si vous l'avez suivi depuis le début de son mandat, vous ne pouvez pas s'opposer à ce qui est en train d'arriver. Parce que c'est ce qu'il a toujours cherché pour la République démocratique du Congo. Parce que c'est ce qu'il va retenir d'ici là. Il faut l'encourager, il faut le féliciter. Prince Epenge peut continuer à rêver. Parce que d'après... Donc ce qu'il dit là, il rêve. Il rêve, attention. Comment? Dans ce qui se passe en République démocratique du Congo il y a plus de 30 ans, il y a de ces Congolais qui en tirent bénéfice. Il y a de ces Congolais qui gagnent quand nos frères et sœurs sont tués à l'est de la République. Il y a de ces Congolais qui sont restés en collaboration avec le Rwanda pendant que nos frères et sœurs étaient tués à l'est. Et ces Congolais ne peuvent jamais accepter que la paix puisse revenir à l'est de la République. Je vous parle de l'ancien président Joseph Kabila. Cité dans cette rébellion à l'est, vous êtes très sûr que si l'accord est signé et qu'on oblige au Rwanda de pouvoir retirer ses militaires sur notre territoire congolais, vous êtes sûr que l'ancien président Kabila sera content? Non, il ne sera pas content. Pourquoi? Parce que dans ce qui se passe en République démocratique du Congo, lui en tiré bénéfice. Comment ça? Mais je vous dis. Tu as des preuves. Ah oui, il a toujours cherché des preuves. Attendez. Si vous voulez aussi avoir des preuves, vous n'avez qu'à poser la question à l'ancien président de la CNI, Corneille Nangaa, devenu rebelle. Où est-ce qu'il a eu tous ces matériels? Tout ce qu'il a comme arme, où est-ce qu'il en a? Il a eu ça où? Nous avons arrêté des de ses proches, ici en République démocratique du Congo, qui ont effectivement témoigné de l'appui matériel et logistique donné par l'ancien président Joseph Kabila. Donc ici, ne prenez pas ces opposants comme modèle.
Parce qu'il y en a qui ont travaillé pour permettre à un pays voisin d'avancer au détriment de la République démocratique du Congo, leur pays. Donc ici, tout Congolais conscient doit continuer à accompagner la grande lutte du président Félix Tshisekedi, tout en demandant aussi au président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi d'être beaucoup vigilant, parce que les ennemis, nous en avons à l'interne et à l'externe. Ça, c'est une réalité. D'accord. Alors, on a essayé. L'opposition n'est pas beaucoup plus d'accord avec la déclaration de principe de Washington. J'ai parlé de Pengue, mais il y a d'autres opposants comme Patrick Kanga, Claudel Lubaya, Seth Kikouni, qui envisagent les pactes sociaux 5O et CC. Pour eux, c'est ça la voie qui peut permettre de résoudre la crise. Êtes-vous aussi de cet avis, monsieur Monsieur Gustave, à cet aspect, avant que j'arrive, je vais d'abord apaiser les frères qui parlent peut-être des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Oh là. Quand on a signé ce principe d'accord, c'était en anglais. Et c'est maintenant traduit en français. Et si les autres ont eu le temps de lire et comprendre la quintessence, c'est la raison pour laquelle ils donnent cet avis. Et une chose que nous devons avancer... Toi, tu n'as pas lu. Non, non. Moi, je dis, j'apaise les autres. J'ai lu. C'est pourquoi je ne suis pas... Anglais. En français et en anglais. Voilà. La raison pour laquelle... La déclaration est là en français. Oui, oui, j'ai dit, ça a été écrit là-bas. Parce que la dame Kayikwamba, pour l'anglais, ça va. Hein? Elle parle bien l'anglais. Le français. Okay. Même le Rwandais, là, je continue. parle aussi français. Donc, dans le délai... Ça, je continue. Ce n'est pas une raison de dire comme c'est en anglais. Ou peut-être vous n'avez pas... Ou peut-être vous n'avez pas pris tout le temps de bien maîtriser. C'est là vous avez compris, c'est là si la bouche de certaines autorités qui vous gèrent. Les déclarations sont publiques, monsieur. Vous pouvez les lire en anglais, vous pouvez les lire en français. En français, l'essentiel, ça dit la même chose. Ce n'est pas qu'on nous a trompés en anglais. Allez-y. Vous avez fini? Allez-y. Leur déclaration ou leur prise de position. La prise de position des opposants. D'accord. Je ne peux pas dire non à leur prise de position et leur dire oui. D'abord, nous devons connaître d'abord qu'est-ce qu'un opposant dans un pays. Un opposant dans un pays, ce n'est pas une bête noire. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut négliger. D'abord, un opposant dans un pays, c'est pour commencer à crier là où ça ne va pas. Parmi les causes ou parmi les principes que l'opposition a à faire pour les dirigeants de ces pays, de n'importe quel pays. Commencer à dire non, non, non. Si ça ne va pas, on dit non. Peut-être ceux qui gouvernent ne voient pas les fautes et ne voient pas quelques erreurs. Ce sont les opposants qui vont commencer à dire non, non. Ils crient telle place, il y a un défaut. S'ils ont lu, ils ont compris que non, leur pays, notre pays, tous, est en danger avec ce fameux signature et l'accord qui nous attend devant. Il faut qu'ils crient. Et puis à partir de cela, même certains dirigeants censés comprendre... L'accord qu'ils n'ont pas encore vu. On parle de la déclaration des principes. J'ai dit l'accord nous attend devant. Oui, l'accord. C'est-à-dire... On ne l'a pas encore. Mais qu'est-ce que vous avez... On n'a pas encore l'accord. J'ai dit l'accord nous attend... J'ai dit l'accord nous attend devant. Avant que cet accord-là soit signé, il y a une déclaration de principes. Alors quand on a vu d'abord... Quand les gens ou les opposants ont vu d'abord la voie, le schéma frayé pour arriver à cet accord... La raison pour laquelle ils crient, ah, nous n'allons pas mépriser ça. Et même ceux qui gouvernent, ils sont de prendre connaissance et dire non, si nous osons faire quelque chose qui ne va pas, qui va à l'encontre de notre pays, tout le monde ne sera pas pour nous. Ce n'est pas une chose que nous pouvons refuser. Et on ne peut pas rejeter leurs déclarations. Et autre point que vous venez de dire, qu'ils sont d'appuyer... cette démarche-là de mes co-religionnaires. Ah oui, hein? Là au moins vous êtes en désaccord avec eux. Pas totalement. Non, parce que si tu dis pas totalement, donc tu t'es redit parce que dans les différentes émissions, tu n'es pas d'accord avec les pactes sociaux. Vous avez fini? Allez-y. Ok. Alors, selon leur
selon leur raisonnement, ils réfléchissent à double volet, selon nos analyses. Vous comprendrez que non, ils ont au moins confiance aux Congolais qu'aux étrangers, selon leur pensée. Deuxième pensée, ils voient que non, faire l'accord avec le Rwanda, faire l'accord avec les États-Unis, nous serons perdants. Nous serons perdants comment? Parce que vous allez comprendre que non, quand on vous dit que non, ça doit être transparent, selon ce que le prédécesseur... non, c'est l'une des clauses... Non, j'ai dit ce que lui a dit. C'est l'une des clauses oui, on dit de pas, la déclaration. Ils disent que non, vous devez avoir la transparence entre vous. Transparence, si quoi? Si notre gestion. Écoutez, je vais vous dire une chose, au moins, ceux qui n'ont jamais été avec les vieux sages. Les vieux sages nous disent ceci. Les propriétés de la viande, même s'il n'a pas de dents, c'est pour lui. Les propriétés de la viande. Vous le voyez que non, il a un morceau de viande, voilà, il veut manger. Mais vous dites, non, mais il n'a pas de dents. C'est pour lui laisser. C'est comme ça que nous sommes avec notre pays. Nous ne pouvons pas... Bon, vous allez nous dire que non, la transparence avec Rwanda. On ne comprend pas. Si notre minerai, et si notre richesse, et vous allez nous dire que non, nous devons être transparents avec les voisins. Comment ça? Vous allez commencer à dire, donc, vous êtes devenus plus jaloux de notre pays que nous-mêmes. Ça ne s'explique pas. Vous comprenez que non, les opposants d'un côté, ils ont raison. Non. Parce qu'aucun étranger ne peut être jaloux de ces pays plus que moi. Personne. Et aucun étranger ne peut être plus jaloux de ces pays qu'un Congolais. Non. Et aucun étranger aussi ne peut venir nous dire que non, vous avec votre voisin, vous allez commencer à gérer vos richesses. Et donc vous soutenez le pacte social, le problème c'est quoi? Ils sont à Doha. Je termine ça, je vais arriver sur le Senko. La délégation est à Doha. J'arrive mais ça. allez-y parce que on doit changer. J'ai dit, quand on dit que non, vous devez être transparent avec un pays. Si ma richesse à moi, je dois être coopérant ou bien transparent envers... Si ce pays-là... nous allons faire quoi avec eux? Écoutez, si ce pays-là viole ou pille vos minéraux, nous devons être... On doit avoir des informations. Mais vous comprenez... S'il vous plaît, que ce sont des minéraux congolais qui ont transité. On doit chercher les canaux par lesquels ça a transité pour sanctionner ou pour arrêter ces minéraux-là. Et quand vous avez compris, dans cet esprit-là, vous donnez seulement pour nous, vous avez compris que non, il y a aussi quelques richesses de chez eux, qu'on nous a dit que non, si un Congolais prend quelque chose au Rwanda, nous a mené. Non. Par conséquent, comme l'intégrité territoriale doit être respectée, de la même manière que l'intégrité de nos richesses doit être respectée. D'accord, c'est bon. Ok, à ce qui concerne la Senko et consorts. Vous êtes d'accord? Non. Ce sont des Congolais. Ne faut pas. Bon, tout Congolais a droit de raisonner comme il veut pour son pays. Et maintenant, au moins, pour une réussite normale, c'est logique. Mais avec cette démarche-là de Senko et consorts, d'abord que le gouvernement lui-même fait partie. C'est pourquoi je ne vais pas entrer là-bas et puis je les regarde. Parce que le gouvernement fait partie dans les Senko et CC. De quelle manière? Ah bon? Ils ne sont pas partis là-bas par leur propre bonne volonté. Ils ont pris l'exercice d'une autorité de ce pays. Non. Et puis ils ne peuvent pas voyager, ils ne peuvent pas être reçus. Ce que tu dis là, même l'abbé Chol ne le dit pas. Même Senga ne le dit pas. Ils ne peuvent même pas le dire. Mouteba ne le dit Ils pas. Ils ne peuvent pas le dire tout. Avant qu'ils commencent, ils étaient partis. Ils ont eu à répondre à des émissions, des interviews, des financements de ce qu'ils font. On sait, ça vient du Rwanda. Non, il y a encore contradiction sur ça. Ça vient de l'Angola, il y a encore une contradiction sur ça. Il y a l'autre qui a dit non, ce n'est pas de cela. Ce que j'ai dit ici, ça vient de Fulgens, qui est le président de la CENCO. J'ai dit... Alors, Papi Mouya, on entre dans notre deuxième sujet. Que devient le médiateur togolais, Fornia Simbe? Parce que apparemment, on a vidé la matière.
Entre-temps, sur les terrains, on continue, il y a les affrontements qui continuent, au nord Kivu, au sud Kivu, et puis qu'est-ce qui reste des Doha, la signature de la déclaration conjointe M23, Kinshasa. Déjà, je m'en vais rapidement, rappeler à notre frère, en face à notre co-débatteur, que la République démocratique du Congo a besoin de tout le monde, même les Rwandais. Parce que les minéraux, c'est chez nous. Si vous venez par la grande porte, la République démocratique du Congo ne va pas vous refuser. Et ça a été recherché depuis le début par le président Félix Tshisekedi. Et quand il s'est rendu compte qu'au-delà de tout, il y a des couacs, il y a de quoi stopper. Voilà pourquoi nous sommes en train de prendre la position que nous avons aujourd'hui. À la recherche de cette paix, je crois qu'il faut mettre tout le monde d'accord. On n'a pas un problème particulier avec quelqu'un. La République démocratique du Congo est à la recherche de la paix. Je crois que Doha et ce qui se passe aux États-Unis, c'est pour une seule cause. Nous avons besoin de la paix. D'accord. Peu importe ce qui peut y arriver, nous voulons qu'il y ait la paix. Senko et le CC, moi je pense qu'il faut les stopper. Parce qu'ils ne sont pas les seuls Congolais et ils n'ont pas reçu l'autorisation du président de la République pour faire ce qu'ils sont en train de faire. On termine déjà, Eri Massimbo, voilà, un mot sur Doha, Senko et CC. On termine, il y a le direct, le président de la République doit faire... doit assister à une manifestation. Allez-y, on termine. Pour Doha, FC, M23, machin, tout ça, je crois qu'on doit être très prudent, d'accord, par rapport à l'évolution de la signature de ces accords de Doha pour mettre fin à cet activisme de ces groupes et être très prudent. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a risque que nous tombons dans les radicalismes. Dans les radicalismes et dans ces groupes-là, de cet activisme du 1-23 et de l'AFC, de pouvoir tout rejeter. Hein? Donc il faut faire très attention, on doit évoluer pas à pas et tout doucement pour que nous puissions bien atterrir par rapport à ça. D'accord. Voilà, on termine par là, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique, merci à la réalisation. Merci à Suleiman Onehese, merci à Papi Mouya, merci à Eri Massimbo. Merci. À vous tous qui nous avez suivis, merci. Et la suite le jeudi prochain avec le même plaisir. Merci. Je vous laisse suivre le direct. Au revoir.